Alors, je peux lancer le Ouais. PowerPoint, hein? Ouais. Voilà. Alors, je commence donc la présentation. C'est, elle est, elle concerne donc la comparaison entre le christianisme et l'islam. Alors, je commence par des livres sacrés de ces deux religions, la Bible et le Coran. Alors, il y a une différence entre les deux. La Bible est composée de plusieurs livres. Elle se divise en deux parties, l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. L'Ancien Testament contient plusieurs livres. C'est soit la parole des prophètes inspirée par Dieu, soit une narration. Et puis le Nouveau Testament concerne Jésus-Christ et ses apôtres. Alors, que ce soit l'Ancien Testament ou le Nouveau Testament, la Bible euh, est surtout narrative. À part les paroles de Jésus dans le Nouveau Testament et des apôtres, elles ne sont pas prescriptives, mais elles donnent une direction aux croyants. Par contre, dans le Coran n'est pas inspiré. C'est la parole de Dieu elle-même qui existait avant la création et que l'ange Gabriel a amené à Mahomet et Mahomet s'est contenté de la répéter. Alors le Coran n'est pas organisé selon une chronologie, il est divisé en sourates de longueurs différentes et puis la partie qui a été révélée à la Mecque pendant les 13 premières années de, de, du prêche de Mahomet ne contient ni appel à la violence, ni instauration des lois, ni aucun de ces, ni aucune prescription. Par contre, à Médine, ça a complètement changé et le prophète inscrit des lois et des appels au djihad, etc. Donc il y a une grande différence entre les deux parties. Alors le premier thème que je vais aborder, ça concerne comment Dieu se définit dans la Bible et dans le Coran. Alors les deux, on parle des deux religions comme des religions monothéistes. Est-ce que c'est le même Dieu si on prend la parole et si on se base sur la Bible et le Coran? Alors dans la Bible, Dieu est trinitaire. Ça signifie, bon, la compréhension est difficile, mais je donne ma compréhension, c'est que Dieu lui-même, Dieu le Père, étant inaccessible aux êtres humains, il s'est manifesté par amour à travers le Fils et le Saint-Esprit, qui ne sont que des manifestations de Dieu lui-même. Et dans le christianisme, Dieu se définit en premier comme amour. Dans Jean 3, vous connaissez tous le fameux passage, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc l'amour de Dieu est donné à toute l'humanité. Et en 1 Jean 4, l'apôtre Jean dit, bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu, et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Celui qui n'aime pas ne connaît pas Dieu, car Dieu est amour. Et dans le sermon sur la montagne,
Jésus appelle donc à étendre cet amour à l'ensemble de l'humanité. Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi, mais moi je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. Soyez donc parfaits comme votre Père au ciel est parfait. Donc j'ai résumé ainsi la manière dont le Dieu de la Bible, la manière dont nous le connaissons dans la Bible. Le Dieu de l'islam, tel qu'il se définit dans le Coran, est très, très différent. La première des choses, c'est qu'il se définit comme tout-puissant et inaccessible. Personne ne peut imaginer ou avoir une idée de ce qu'il est. Et son premier son premier élément très très important, c'est que toute la création, avant qu'elle soit faite, a été écrite sur un livre et tout a été décidé. C'est ce qu'on appelle en arabe le qada ou le qadar, ça veut dire le décrété et le destin. Et il dit dans le Coran, nous, ça veut dire Allah, nous avons créé toutes choses selon un décret préalable. Donc c'est la prédestination absolue. Alors, après, il y a plusieurs versets concernant cette prédestination. J'ai choisi juste un qui est assez parlant. C'est nul malheur n'atteint la terre ni vos personnes qui ne soit enregistré dans un livre avant que nous procédons à la création. Et cela est certes facile à Allah. Sachant cela, vous ne serez pas affligés parce qu'il vous a attristé et ne vous réjouissez pas avec insolence de ce que vous avez obtenu comme récompense. Donc tout ce qu'on vit est déjà décidé par Allah et nous n'avons aucun moyen de changer. Alors le monothéisme absolu, donc il se traduit par la toute-puissance d'Allah, rien n'est impossible à Allah. Alors donc Allah a tout prédestiné et en conséquence le libre arbitre n'existe pas. Et puis depuis la descente du Coran, Allah ne s'adresse plus aux êtres humains. Contrairement au christianisme, où Jésus, au moment où il a rejoint le Père, a envoyé le Saint-Esprit qui est en communication avec tous les êtres humains, Allah, depuis la fin du Coran, la révélation du Coran et la mort de Mahomet, ne communique plus avec les êtres humains. Donc la notion du Saint-Esprit n'existe pas dans l'islam. Et Allah a créé l'homme pour le servir et il a prévu toute sa destinée. Alors, souvent, on dit que le péché originel n'existe pas dans l'islam et que le musulman à sa naissance, il est pur de tout péché. Ça, c'est une fausse idée qui ne correspond pas à l'islam. Allah, dans la sourate 91, il dit, parce que souvent dans le Coran, Allah lui-même jure. Alors il dit, je jure par l'âme. Et celui, donc il parle de lui-même, qu'il a harmonieusement façonné, et lui a insufflé son immoralité de même que sa piété. Aura réussi certes celui qui purifiera son âme, par contre est perdu certes celui qui la laisse corrompue. Donc Allah insuffle le mal et le bien dans chaque âme à sa naissance et demande à l'homme de purifier son âme. Mais dans le même Coran, Allah, à cause de la prédestination absolue, dit et vous ne pouvez vouloir quelque chose que si Allah le veut.
Donc, à la fois, on nous demande de purifier notre âme, mais si Allah ne veut pas, nous n'avons aucun moyen d'agir. Ça, c'est parmi euh, les contradictions ou bien les choses qu'on ressent, même enfant, quand on apprend le Coran, hein. Ensuite, une caractéristique d'Allah, c'est qu'il égare qui il veut et il guide qui il veut, toujours dans ce cadre de la prédestination. Et il le dit dans le Coran, et celui qu'Allah égare ne trouvera plus personne pour le guider. Il y a d'autres passages qui sont très peu compréhensibles quand on étudie le Coran depuis notre enfance et notre adolescence. C'est très difficilement explicable et nous n'arrivions pas ni à les comprendre ni à poser des questions. Alors je prends ce verset, si nous, Allah, l'avions voulu, nous aurions apporté à chaque âme sa bonne guidée. Mais la parole émanant de moi ou venant de moi doit être réalisée parce que le jour où il a promis à l'enfer, je remplirai l'enfer de démons et d'hommes réunis tous ensemble. Et c'est pour cela qu'Allah les a créés et que sa parole, donc la parole de ton Seigneur, s'accomplisse. Très certainement, je remplirai l'enfer de démons et d'êtres humains réunis. Ensuite, la partie de la relation que Allah a établie avant la création, c'est qu'une partie de ces créatures, Allah aime et une autre partie, il n'aime pas. Donc l'amour d'Allah est conditionné. Il aime, dans le Coran, il y a 5 ou 6 versets qui parlent de ce que Allah aime. C'est ceux qui lui obéissent, qui obéissent aux prophètes, qui combattent dans le chemin de Dieu, et ainsi de suite. Et puis les autres, même si c'est lui qui les a créés comme infidèles, Allah ne les aime pas. Et il dit dans plusieurs passages du Coran, ceux qu'il n'aime pas, en particulier les mécréants, les polythéistes, ceux qui ne sont pas, bref, tous les non-musulmans, hein. Alors la conséquence de cette affirmation, c'est puisque Allah n'aime pas une partie de l'humanité, les fidèles ne doivent pas les aimer. C'est interdit d'aimer ce que Allah n'aime pas. Alors c'est le fameux précepte de l'alliance et du désaveu qui est un des piliers de la foi dans l'islam. Donc il faut s'allier au sens d'être proche et aimer ses frères musulmans et se haïr, ne pas aimer ce que Allah n'aime pas. Et j'ai pris parmi plusieurs versets, j'ai pris celui-là, que les croyants ne prennent pas pour amis ou alliés des infidèles au lieu des croyants. Quiconque le fait contredit la religion d'Allah, à moins que vous ne cherchiez à vous protéger d'eux par la dissimulation. C'est le fameux verset de la taqiyya. Donc on a le droit, si on est en difficulté ou si on est en état de faiblesse, de mentir et de dire que nous aimons les mécréants. Alors, beaucoup de personnes euh, présentent l'islam et le christianisme comme deux religions abrahamiques. Alors nous allons faire un petit rappel d'Abraham, de l'histoire d'Abraham, d'abord dans l'Ancien Testament. On va se concentrer surtout sur le sacrifice d'Abraham. Dieu dit à Abraham, prends ton fils unique, celui que tu aimes, Isaac, et va au pays de Moria, et là tu l'offriras en sacrifice sur la montagne que je t'indiquerai.
Alors, je précise que Moriah, c'est là où sera construite Jérusalem et où sera crucifié et ressuscitera le Seigneur Jésus-Christ. Ensuite, on peut lire, alors Isaac, parlant à Abraham, dit, voici le feu et les bois, mais où est l'agneau pour l'Holocauste? Et Abraham répondit, mon fils, Dieu se pourvoira à lui-même de l'agneau pour l'Holocauste. Alors, on comprend ça comme une allusion ou une prophétie à la crucifixion, au sacrifice de Jésus-Christ. Donc, on voit que l'Ancien Testament et Abraham s'est fait des prophéties sur la venue du Christ. Et puis lorsque le sacrifice commença, alors l'ange de Dieu arrêta Abraham en disant, n'étends pas la main contre l'enfant, ne lui fais aucun mal, je sais maintenant que tu crains Dieu. Et Abraham aperçoit un bélier qu'il offre en sacrifice à la place de son fils. Et à ce moment-là, après, on lit dans la Bible que Dieu dit, je te bénirai et je multiplierai ta postérité. Et toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité parce que tu as obéi à ma voix. Donc, Abraham, dans l'Ancien Testament, c'est une source de bénédiction pour toute l'humanité. Et Dieu établit donc une alliance avec Abraham et les prophètes seront dans la lignée d'Isaac. Et Jacob, parmi cette descendance d'Isaac, il eut un songe et voici une échelle qui était appuyée sur la terre et son sommet touchait le ciel. Et voici les anges de Dieu montaient et descendaient par cette échelle. Et voici l'Éternel se tenait au-dessus d'elle et il dit, je suis l'Éternel, le Dieu d'Abraham, ton père, et le Dieu d'Isaac. Donc cette vision, c'est un peu une prophétie pour la parole du Christ qui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne peut aller au Père que par moi. Donc même les anges doivent prendre cette voie pour aller vers Dieu. Donc on voit l'histoire d'Abraham est dans la Bible c'est des prophéties pour la venue de Jésus-Christ. Et Jacob se leva de bon matin, il prit la pierre dont il avait fait son chevet, il la dressa pour monument et il versa de l'huile sur son sommet. Il donna à ce lieu le nom de Bethel. Jacob éleva le Bethel à l'endroit où il a vu l'échelle qui allait jusqu'au ciel. Et Bethel, dans les langues sémitiques, veut dire la maison de Dieu. Et tout cela se passait dans la terre de Canaan. Et jusqu'à maintenant, il y a le lieu où le Bethel a été élevé. Le mont Moriah, c'est à Jérusalem. Et le tombeau des patriarches se trouve à Hébron, qu'en arabe on appelle El-Khalil, parce qu'Abraham est considéré comme l'ami de Dieu. El-Khalil, c'est l'ami de Dieu. Maintenant, si on voit dans l'islam, l'itinéraire d'Abraham est tout à fait différent. Il arrive, en partant de son pays, de sa terre natale, il arrive au pays de Canaan, mais il continue son chemin jusqu'à la Mecque. Et c'est à la Mecque que les événements se produisent. La première des choses, donc la naissance d'Ismaël et d'Isaac, la bonne
la bonne parole, la bonne nouvelle de la naissance d'Isaac et tout ça, pour l'islam, tout ça s'est passé à la Mecque. Et ensuite, quand Abraham congédia la mère d'Isaac, Agar, alors c'est à la Mecque qu'elle s'est retrouvée seule avec l'enfant, et c'est là que l'ange est venu lui montrer la source que dans l'islam on appelle Zamzam et qui existe encore aujourd'hui dans le sanctuaire de la Kaaba et que les musulmans boivent, les pèlerins boivent de cette eau pendant le pèlerinage. Alors que dans la Bible, Agar, c'est à Beersheba, au nord du Sinaï, qu'elle était allée et que cet événement s'est passé au nord du Sinaï. Ensuite, le sacrifice, c'est aussi à la Mecque et les musulmans disent qu'il ne s'agit pas d'Isaac, mais d'Ismaël. Mais là, je donnerai une précision. Dans le Coran, il parle de l'enfant pour le sacrifice, c'est l'enfant de la promesse. Et c'est l'enfant de la promesse quand il atteint un certain âge. Abraham voit dans un songe qu'il doit l'immoler, le sacrifier. Donc c'est pas, il n'entend pas la parole de Dieu, mais il voit dans un songe. Alors l'enfant de la promesse, c'est Isaac. Et au début de l'islam, on retrouve dans les livres du début de l'islam que c'était Isaac, l'enfant du sacrifice. Ensuite, ça a changé et c'est Ismaël qui est devenu l'enfant du sacrifice. Et puis, le Coran, il dit que c'est Abraham et Ismaël qui sont les fondateurs de la Kaaba, donc du sanctuaire où vont les pèlerins aujourd'hui. Et que c'est après Abraham et Isaac et les prophètes de la descendance d'Abraham que les Arabes ont modifié ce sanctuaire et l'ont consacré à l'idolâtrie des idoles. Et puis, le Coran aussi reconnaît que les prophètes, l'alliance a été faite avec Abraham à travers Isaac et Jacob. Et nous les avons guidés tous les deux et Noé, nous l'avons guidé auparavant. Et parmi la descendance d'Abraham, David, Salomon, Joseph, Moïse, Aaron, Zacharie, Jean-Baptiste, Jésus et Élie. Donc, cette idée que la prophétie vient de la descendance d'Abraham à travers Isaac, elle est aussi admise par l'islam. C'est seulement le dernier des prophètes qui ne faisait pas partie de cette descendance et dans la partie médinoise de la révélation du Coran, Mahomet est dit qu'il descend d'Ismaël, alors que Agar était égyptienne et que Ismaël a vécu au Sinaï, mais on dit dans l'islam que Mahomet et sa tribu se rattachent à Ismaël. Et le Coran dit à Mahomet, pour la descendance d'Abraham, nous leur avons apporté la sagesse et la prophétie. Voilà ce que Allah a guidé. Suis donc leur direction. Ce n'est qu'un rappel pour l'intention de tout l'univers. Donc vous voyez, l'islam, il a comme origine Abraham, Isaac et Jacob. Et puis, il demande à Mahomet, dis-moi, Mohammed, mon Seigneur m'a guidé vers un chemin droit, une religion droite, la religion d'Abraham.
celui qui est soumis exclusivement à Allah et qui n'était point parmi les polythéistes. Et là, on compare avec l'Ancien Testament où Abraham était la bénédiction pour l'ensemble de l'humanité. Dans le Coran, c'est tout à fait le contraire. Certes, vous avez un bel exemple à suivre en Abraham et ceux qui étaient avec lui, c'est-à-dire sa descendance, quand ils dirent à leur peuple, nous vous désavouons, vous et ce que vous adorez en dehors d'Allah. Nous vous régnons entre vous et nous. L'inimité et la haine sont à jamais déclarées jusqu'au jour où vous croirez en Allah seul. Donc, si vous voulez, dans l'islam, Abraham est le symbole de la haine et l'inimité envers les non-musulmans. Maintenant, si on revient aux guerres telles qu'elles sont rapportées dans l'Ancien Testament, on constate que les guerres sont surtout rapportées d'une manière narrative. Par exemple, la conquête de la terre promise. Donc, l'Ancien Testament, il raconte, il ne donne pas l'ordre aux Juifs de refaire. Il raconte que lorsque l'Éternel, ton Dieu, t'aura fait entrer au pays dont tu vas prendre possession, il chassera devant toi beaucoup de nations et il précise ces nations. Les Hétiens, les Kirgassiens, les Amoréens, les Cananéens, les Phériciens, les Éviens et les Égyptiens. Donc, cette nation. Donc, ce n'est pas un ordre éternel que les Juifs doivent recommencer, c'est uniquement à l'occasion de la conquête de la terre promise. Et ce qui est intéressant, parce que comme dans les guerres, on faisait des captifs, alors c'est intéressant ce passage dans l'Ancien Testament où il parle des captifs. Lorsque tu iras à la guerre contre tes ennemis, si l'Éternel te livre entre tes mains et que tu leur fasses des prisonniers, peut-être verras-tu parmi les captifs une femme belle de figure et auras-tu le désir de la prendre pour femme. Alors tu l'amèneras dans l'intérieur de ta maison, elle se rasera la tête et se fera les ongles et elle quittera les vêtements qu'elle portait quand elle était prise et elle demeurera dans ta maison et elle pleurera son père et sa mère pendant un mois. Après cela, tu iras vers elle, tu l'auras en ta possession, elle sera ta femme. Si elle cesse de te plaire, tu la laisses aller où elle voudra, tu ne pourras pas la vendre pour l'argent, ni la traiter comme esclave, parce que tu l'aurais humiliée. Donc on voit que même dans l'Ancien Testament, l'esclavage sexuel n'était pas permis. Et ensuite, il est clair que dans tout l'Ancien Testament, les Juifs, le peuple d'Israël, n'a jamais entrepris des conquêtes ni fait du prosélytisme. Il s'est limité à Israël, même s'il faisait la guerre à ses voisins, mais pas dans un but de les conquérir ou de les coloniser ou de les convertir au judaïsme. Ensuite, pour le christianisme, alors le christianisme est avant tout spirituel, puisque Jésus dit l'Esprit des Seigneurs est sur moi, et il prône l'amour comme dans le sermon sur la montagne. Et Jésus est caractérisé par les miracles que l'islam, le Coran, reconnaît entièrement. Hein. Donc le fait de redonner la vie aux aveugles, de ressusciter les morts, tout ça, le Coran le dit sans aucun problème.
Par contre, le Coran nie avec force la crucifixion et la résurrection de Jésus-Christ. Alors là, il y a une différence fondamentale entre la Bible, le Nouveau Testament et le témoignage des apôtres et la base du christianisme elle-même et le Coran qui dit que la Bible a été falsifiée. Certes, Jésus est monté au ciel auprès d'Allah et c'est le seul être humain qui est monté au ciel dont le corps n'a pas été enterré et qu'il est vivant, donc, mais il n'admet pas la crucifixion et la mort. Et le verset qui parle de ça suscite beaucoup de problèmes aux exégètes musulmans, parce que ce verset dit, certes, Allah a dit à Jésus, je mettrai fin à ta vie et je t'élèverai jusqu'à moi et je te purifierai de ceux de ceux qui n'ont pas cru à toi, en toi, et je mettrai ceux qui te suivent au-dessus des mécréants jusqu'au jour du jugement dernier. Alors ça, c'est un verset qui pose beaucoup de problèmes aux exégètes dans l'islam. En premier lieu, si Allah a mis la fin à la vie de Jésus sur terre, est-ce qu'il a élevé au ciel un cadavre ou il l'a ressuscité et le Coran oublie de parler de la résurrection? Alors voilà, il y a beaucoup de questions et le fait qu'il mettrait ceux qui le suivent au-dessus de ceux qui ne croient pas en lui jusqu'au jour du jugement dernier, ça aussi pose beaucoup de problèmes aux exégètes musulmans. Ensuite, le Coran reconnaît donc l'élévation de Jésus au ciel et le fait que Jésus envoya les apôtres. Ça, c'est... Et les apôtres sont traités avec beaucoup de respect dans le Coran et l'islam. Et puis la manière dont le christianisme s'est répandu, c'est uniquement à travers le témoignage des apôtres. Et on le voit, c'est à partir des villes que le témoignage a commencé et après il s'est répandu. Donc il n'y avait ni guerre, ni opération militaire, ni opération de conquête. Et même pendant cette expansion, les apôtres eux-mêmes ont été martyrisés, comme là on voit l'apôtre Pierre qui a été crucifié la tête en bas et l'apôtre Paul qui a été décapité. Et les chrétiens étaient persécutés pendant jusqu'au IIIe siècle. Mais malgré cela, le christianisme s'est répandu. Alors, maintenant, si on voit les violences commises dans le cadre du christianisme, on voit sur une échelle temporelle, donc pendant les 3 premiers siècles, et depuis Jésus jusqu'aux 3 premiers siècles, le christianisme était purement spirituel. Mon royaume n'est pas de ce monde. Ensuite, à partir du IVe siècle et l'empereur Constantin Théodose, l'Église est devenue une institution officielle liée au pouvoir impérial. À partir de là, il y a eu, si vous voulez, le christianisme ou l'institution de l'Église a commis des guerres, des crimes. Il y a eu les guerres de religion, l'Inquisition, jusqu'au XIXe siècle et la philosophie des Lumières qui a séparé le religieux du politique. Et maintenant, le christianisme est revenu à la laïcité et ne s'occupe plus des affaires temporelles. En fait, en faisant ça, le christianisme, maintenant l'Église s'est rapprochée
des préceptes et de l'enseignement du Christ. Par contre, elles s'en étaient éloignées quand elles s'étaient alliées au pouvoir politique. Maintenant, si on regarde la naissance et l'expansion de l'islam et les guerres de Mahomet, alors dès le départ, à partir de l'Hégire, qui est considéré l'an 1 de l'ère musulmane, Mahomet est nommé comme chef militaire, politique et religieux. Donc l'islam, à la base, depuis l'Hégire, c'est-à-dire une fois que Mahomet a émigré à Médine, il ne fait plus la différence entre le politique et le religieux. Et à partir de là, les batailles ont commencé contre, contre sa propre tribu, la tribu de la Mecque. Et il y a eu la fameuse bataille de Badr, des coalisés et d'Uhud, et aussi les meurtres commis à Nakhla. Donc pour l'islam, ces batailles, c'est la victoire d'Allah. Et dès tout petit, on nous apprend à glorifier les batailles du prophète, hein, et ses victoires sur les polythéistes. Et parallèlement, il y avait aussi les exécutions de ce que l'islam considère comme des traîtres à Mahomet. Et donc Mahomet a envoyé des gens commettre des attentats et tuer en particulier ceux qui l'offensaient dans leur poésie. Donc le terrorisme fait partie intégrante de l'histoire de l'islam dès sa fondation. Alors pour conquérir, après les guerres contre les Mécois, Mahomet a attaqué les tribus et dans l'attaque des tribus, dès le départ, il avait droit au butin, donc le butin matériel, la prise des terres, des demeures, et aussi au butin humain, c'est-à-dire les esclaves. Les hommes capturés étaient soumis à l'esclavage et les femmes étaient considérées comme des esclaves sexuels. Et c'est dans le cadre d'une des tribus, El Mustalir, où une de ses captives, qu'il avait droit dans sa part du butin, il lui a demandé si elle se convertissait à l'islam, alors il l'a considérée comme faisant partie de ses femmes, hein, ses Jawhariya. Ensuite, la grande partie des attaques s'est concentrée sur les Juifs parce que Mahomet voulait que les Juifs le reconnaissent comme prophète et devant le refus des Juifs, alors il y a eu les tribus qui étaient à la Mecque depuis plusieurs siècles. Deux tribus furent bannies et leurs biens pris, et la troisième tribu a été massacrée. C'est c'est la fameuse bataille contre les Banu Qurayza. En fait, il n'y a pas eu de bataille. Ils ont été faits prisonniers et puis les hommes furent condamnés à être tués, depuis l'enfant pubère jusqu'au vieillard, et toutes les femmes étaient prises comme esclaves sexuelles, y compris les jeunes filles. Alors l'esclavage sexuel considère comme permis les jeunes filles à partir même avant la puberté, hein. Et parmi les captifs, la reine des la fille du chef des Banu Qurayza a été prise dans la partie du butin du prophète, et le prophète lui a proposé de se convertir à l'islam pour devenir sa femme, mais elle a refusé. Elle a dit
qu'elle soit considérée comme qu'elle ait des relations avec lui en tant qu'esclave sexuelle plutôt qu'en tant que femme. Ensuite, les batailles ont continué et Mahomet a pris une bonne partie du, de la péninsule arabique. La conquête de la Mecque s'est faite d'une manière pacifique, c'est-à-dire les Mécois se sont rendus. Et après ça, il y a eu les deux dernières batailles de Mahomet, c'était celle de Taïf et de Hunayn. Ensuite, à partir de là, Mahomet a envoyé aux tribus, oui, aux tribus qui étaient en dehors de cette partie de lui prêter allégeance. Alors il y a la fameuse histoire entre les chrétiens de Najran et le prophète sur leur discussion concernant la nature de Jésus-Christ. Si vous voulez, je parlerai ça après parce que je dois aller vite. Et puis, c'est dans ce cadre où Mahomet a envoyé les contre les chrétiens byzantins de, jusqu'au vide situé près de la mer Morte. Et sur ça, il est décédé d'une manière inattendue, mais avant, il a envoyé les lettres aux autres nations pour qu'elles se convertissent à l'islam, sinon ils auront la guerre. Et les compagnons de Mahomet ont organisé, avaient déjà une armée très très puissante et ils ont créé un empire qui allait presque des frontières de l'Inde jusqu'à l'Atlantique. C'est rare qu'il y ait eu des conquêtes aussi rapides pour un empire aussi grand. Alors, donc ces événements, les batailles ou les conquêtes sont basées sur ces versets du Coran. En premier lieu, il y a la déshumanisation des mécréants. Ô vous musulmans qui croyez, sachez que les mécréants ne sont qu'impureté, qu'ils ne s'approchent plus de la mosquée sacrée. Ensuite, les pires bêtes auprès d'Allah sont ceux qui ont été mécréants et qui refusent toujours de croire en Allah et en Mahomet. Et l'infidèle est semblable à un chien qui allait si tu l'attaques et qui allait si tu le laisses tranquille. Tel est l'exemple des gens qui ne croient pas en nos versets. J'aurais pu citer plusieurs autres versets. Alors, une question qui se pose, c'est l'enseignement de ces versets qui déshumanisent les gens au seul motif de leur appartenance religieuse. Est-ce qu'ils sont permis alors qu'ils sont en contradiction frontale avec les lois suisses et les lois des pays européens? C'est ce que le gouvernement français a cité lorsqu'il a fermé les instituts de formation des imams. Ensuite, il y a les versets. Alors ça, c'est le verset fondamental du djihad. C'est le pacte entre Allah et les croyants. Parce que dans l'islam, personne n'est sûr d'aller au paradis, sauf à travers ce verset où Allah dit, Allah a acheté aux croyants leurs âmes et leurs biens, ils recevront en échange le paradis, ils devront combattre dans le chemin d'Allah, ils doivent tuer et se faire tuer. Et c'est là où Allah s'engage, c'est une promesse authentique qu'Allah a prise sur lui-même et solennelle. Et qui est plus fidèle à son pacte qu'Allah lui-même? Réjouissez-vous de, de l'échange que vous avez fait
C'est un très grand succès pour vous. Et si vous voulez, beaucoup de ce qu'on appelle des djihadistes, ils se basent sur ce verset. Ou bien quand j'étais enfant et adolescent, ceux qui faisaient le djihad contre le français, ils se basaient sur ce verset parce qu'on était sûr que on avait la certitude d'aller au paradis si on mourait dans le djihad. Alors, pour ce qui est de, des raisons de la guerre, donc le simple fait, la dissension religieuse est plus grave que le meurtre. Si vous voulez, le simple fait d'être polythéiste est considéré dans l'islam comme une guerre contre les musulmans et qui justifie la conquête et la soumission de ceux qui refusent l'islam et restent polythéistes. Alors, parmi les versets, il y a tuer ceux qui associent d'autres divinités au seul Allah. Alors là, les chrétiens, ils sont inclus dans ça, mais comme ils ont reçu les livres, ils sont traités séparément. Mais ils sont quand même considérés comme polythéistes, puisque l'islam les considère comme adorant trois divinités, Dieu, Jésus-Christ et Marie. Donc, il commet une erreur, mais il considère donc que ces trois, qu'ils adorent trois divinités. Alors, pour les polythéistes, en général, c'est tuez-les où vous les trouviez, capturez-les, assiégez-les et guettez-les dans toute embuscade. Alors, ce verset a coûté la vie à des millions de personnes lors des conquêtes musulmanes. L'autre verset, ô vous qui croyez, combattez ceux des mécréants qui sont près de vous et qu'ils trouvent la dureté en vous et sachez que Allah est avec les pieux. C'est pour ça que la conquête musulmane ne s'est jamais arrêtée parce que les musulmans, quand ils arrivent à un endroit, ils doivent conquérir, ils doivent combattre ceux qui sont proches d'eux. Et pour les chrétiens et les juifs, il y a le fameux verset, combattez ceux qui ne croient ni en Allah ni au jour dernier, qui n'interdisent pas ce que Allah et son messager Mahomet ont interdit, et qui ne professent pas la religion de vérité, l'islam. Parmi les chrétiens et les juifs qui ont reçu les Écritures, c'est-à-dire la Torah, les psaumes et l'Évangile, jusqu'à ce qu'ils versent la capitation de l'autre de leurs propres mains après avoir accepté l'humiliation. Alors ça, c'est le verset qui a instauré la zimmétude pendant 14 siècles et qui justifie le fait que les chrétiens et les juifs doivent vivre en tant que personnes de seconde catégorie. C'est ça, ils doivent verser la capitation et s'humilier et accepter leurs conditions de vivre dans l'humiliation. Ensuite, avant de finir, je citerai surtout le fait de l'esclavage sexuel, parce que Allah permet dans le Coran, il ordonne de réduire à l'esclavage sexuel les femmes, les filles et même les fillettes lorsqu'il les capture. Non seulement les musulmans, mais le Coran est explicite. Le prophète lui-même, dans le Coran, il y a le verset 33 le verset 50 de la sourate 33. Ô prophète, nous t'avons rendu licite, c'est-à-dire tu peux avoir des rapports avec eux, tes épouses à qui tu as donné leur dot, ça veut dire les femmes qu'il a épousées, mais aussi ceux que tu as possédés légalement parmi les captifs
qu'Allah t'a destiné. Donc Allah a destiné à Mahomet et aux autres musulmans des captives et elles sont licites d'avoir, c'est licite d'avoir des relations. Alors Mahomet, il avait quatre qui sont cités nommément. C'est Jawhariya dans la conquête des Banu Qurayza, Safiya dans la conquête de Khaybar, et puis Jawhariya dans la conquête des Banu Mustaliq et Maria la Copte qui lui a été offerte en cadeau. Et ça a donné naissance à 14 siècles d'esclavage sexuel dans le monde musulman. Que ce soit sous le califat, que ce soit sous les quatre premiers califes ou le califat abbasside ou le califat euh, omeyyade ou le califat ottoman. Donc jusqu'au XXe siècle, et maintenant chaque fois que des mouvements qu'on appelle djihadistes reprennent le combat, ils reprennent l'esclavage tel qu'il est permis par le Coran. Et les écrivains, les historiens, les exégètes et tout ça, musulmans, Tabari, Al-Baladouri ou bien le grand Ibn Khaldoun, ils disent que rien que pour la conquête de l'Afrique du Nord, 150 000 vierges berbères ont été prises comme esclaves et vendues sur les marchés d'esclaves au Moyen-Orient. Et dans la conquête de l'Espagne, 30 000 filles de la noblesse ont été prises et offertes au califat. Alors voilà, je finis sur ça et puis je vous remercie pour votre attention